Bonjour et bienvenue à tous et à toutes dans ce journal hebdomadaire Le Tibet cette semaine. Je suis Pema Tsawang avec une nouvelle édition d'actualité sur le Tibet, sa sainteté, le Dalai Lama et l'administration centrale tibétaine. Voici les titres de cette semaine. Sa sainteté, le Dalai Lama arrive à Delhi. La répression croissante de la Chine conduit un moine tibétain de haut rang à sa suscité. La Chine détient un chanteur tibétain pour avoir chanté une chanson pour sa sainteté le Dalai Lama. L'Institut tibétain des arts et spectacles célèbre son 66e anniversaire. Sejong Pemba Tsering poursuit sa tournée officielle dans le Madhya Pradesh. Le président du Parlement tibétain en exil, Khenpo Sonam Tempe, assiste à la cérémonie de clôture de la rencontre dialectique inter-école à Tessiwi Chandra. Regard hebdomadaire, célébration de l'année de la compassion. Regard hebdomadaire, célébration de l'année de la compassion. Le 28 août, sa sainteté le Dalai Lama est arrivé à Delhi après un séjour d'un mois et demi au Ladakh. Le représentant du bureau de sa sainteté le Dalai Lama, Jigme Jungné, a reçu sa sainteté à l'aéroport. Avant de quitter le Ladakh, sa sainteté le Dalai Lama a assisté à 2 déjeuners différents organisés en son honneur par le territoire de l'Union du Ladakh, le Ladakh Autonomous Hill Development Council, l'association bouddhiste du Ladakh et l'association Gomba du Ladakh. Lors de ces rencontres, sa sainteté a parlé du fort sentiment d'unité que les Tibétains portent en eux. Sa sainteté a évoqué ses visites dans différentes régions du Tibet. Bien que ces régions aient des dialectes distincts, la pratique de la même religion, de la même culture et de la même langue les a liés en tant que Tibétains. Sa sainteté a exprimé sa joie d'avoir l'enthousiasme des habitants du Ladakh à apprendre et à pratiquer les traditions bouddhistes communes. Il a également souligné l'importance de la pratique de la paix et de la non-violence, en particulier à l'heure actuelle où la violence devient une pratique courante. Le président de la République tchèque, Petr Pavel, s'est rendu au Ladakh pour rencontrer sa sainteté le Dalai Lama. Sa sainteté a donné des enseignements bénis de monastères et des centres de dharma, participé à des déjeuners à 8 occasions différentes, principalement dans les régions du Zanskar et de Leh. Sa sainteté a également accordé une audience personnelle à plus de 20 000 personnes de toute l'Inde, y compris du Ladakh, des Tibétains et des étrangers. Le 18 août, Shersang Gyatso, 52 ans, un moine tibétain de haut rang du monastère d'Atsang dans l'Amdo, aurait mis fin à ses séjours dans l'ancien du monastère en raison des restrictions sévères imposées par le gouvernement chinois, notamment en matière d'activités religieuses. Les autorités chinoises ont expulsé tous les moines de moins de 18 ans du monastère et, selon certaines sources, les restrictions et les déplacements se sont encore intensifiés depuis le 90e anniversaire de sa sainteté le Dalai Lama le 6 juillet. Les moines sont régulièrement fouillés à domicile et des séances quotidiennes d'entraînement politique sont obligatoires. Ces actes de torture aggravés perturbent la vie des Tibétains à l'intérieur du Tibet et sont la principale cause des auto-immolations et des décès de Tibétains sous le régime chinois au Tibet. Les autorités chinoises ont arrêté Paul Chung en juillet de cette année pour avoir chanté une chanson intitulée « Le prince de la paix », une chanson faisant l'éloge de sa sainteté le Dalai Lama avec le célèbre chanteur Zhukde ou plus connu sous le nom d'Asang. Malgré des tentatives répétées, on ne sait toujours pas où se trouve Paul Chung ni quel est son état de santé, ce qui suscite de vieilles inquiétudes au sein de sa famille, notamment chez sa femme et leur fils de 3 ans. Le 27 août, l'Institut tibétain des arts et spectacles a célébré son 66e anniversaire en organisant son concours annuel de Yerki. Les dirigeants de l'administration centrale tibétaine ont honoré l'événement avec Sejong Pemba Tsering en tant qu'invité principal. Le festival Yerki implique une compétition traditionnelle entre 2 équipes, l'équipe Yellow ayant remporté le titre cette année.
Dans son discours, Sejong a exprimé son inquiétude quant à la baisse du nombre d'admissions dans l'institution et a encouragé le personnel et les étudiants à rester engagés dans la promotion de la culture tibétaine. Poursuivant ses engagements officiels dans l'Himachal Pradesh, Sejong Pemba Tsering de l'administration centrale tibétaine a visité cette semaine plusieurs institutions éducatives, monastères, institutions culturelles, marchés tibétains locaux, bureaux régionaux et d'implantation tibétaine à Dharamsala. Dans le cadre de la même tournée officielle, Sejong a visité des établissements tibétains et des résidents à Kulu Manali, Rivalsal et Ponda la semaine dernière. Lors de ces réunions, Sejong a mis l'accent sur l'une des initiatives du 16e Kachar, le retour des communautés compactes, afin de permettre aux Tibétains de préserver leur héritage linguistique et culturel, tout en allégeant les responsabilités administratives de l'administration centrale tibétaine. Aux étudiants, Sejong a continué d'enseigner l'importance mondiale du plateau tibétain et aux Tibétains de la génération précédente, Sejong a reconnu et remercié ces derniers d'avoir élevé la prochaine génération de Tibétains en début de leur situation difficile à l'époque. Le président du Parlement tibétain en exil, Khenpo Sonam Tempe, a assisté à la cérémonie de clôture de la rencontre dialectique inter-école au village d'enfants tibétains de Chondra en tant qu'invité principal. La rencontre dialectique organisée par le département de l'éducation de l'administration centrale tibétaine a rassemblé des élèves de 26 écoles tibétaines. L'orateur Khenpo Sonam Tempe a parlé de l'origine et de l'importance historique de la dialectique dans le bouddhisme et a souligné les efforts de sa sainteté pour intégrer la dialectique comme utile d'étude des autres sujets à l'école. Dans le cadre de la célébration de l'année de la compassion, le comité régional d'organisation du Godun de Belgique et le mouvement mondial du peuple tibétain pour l'approche de la voie du milieu ont organisé une conférence sur les 4 principaux engagements de sa sainteté et un événement de lancement du livre de sa sainteté le 14e Dalai Lama, Voice for the Voiceless, en version tibétaine à Antwerpen, où Geshe Lardo, le directeur de la bibliothèque des œuvres et archives tibétaines, a présidé l'événement en tant qu'orateur principal. À Francfort, le comité allemand du Godun, en partenariat avec le Tibet House Deutschland et avec le soutien du bureau du Tibet à Genève, en outre, a organisé le tout premier festival du Tibet de la ville. Cette célébration de 2 jours a donné lieu à des spectacles culturels, des séances de discussion, des expositions et bien d'autres choses encore. En Algorvie, en Suisse, la communauté tibétaine de Suisse et de Liechtenstein a également organisé une exposition de photos de sa sainteté, reflétant sa vie, ses enseignements et son héritage durable. En Inde, le comité Harbatpur Godun a célébré conjointement le 79e jour de l'indépendance et le 90e anniversaire de sa sainteté le 14e Dalai Lama. La colonie tibétaine de Ponta Chosum a organisé une cérémonie de prière spéciale. C'est tout pour cette semaine. Merci d'avoir suivi Tibet TV. À la semaine prochaine.